Bonjour mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, nous vous disons merci de votre fidélité sur notre chaîne. Bonjour, bienvenue, ça dépend de là où vous nous captez, nous vous invitons encore à nous suivre, mais avant, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé. Au-delà de ça, à partager la vidéo, activer ces cloches de notification de partout où vous vous trouvez, afin d'être informé. Je suis Youssoufou Kibingila David pour cette présentation. Dans ce studio de Gueule Afrique Télévision, je reçois un analyste indépendant citoyen congolais. Au-delà de ça, c'est un panafricain, M. Moïse Hangui. Afin de parler de la nation, nous avions entendu comment est-ce que la justice entame des processus afin d'arrêter Corneille Nangaa, chef rebelle et chef de ces groupes AFC, voulais dire. On en parle avec M. Moïse Hangui ce matin sur Gueule Afrique Télévision. M. Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Gueule Afrique Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité. Très chers téléspectateurs de partout où vous êtes, nous profitons en tout cas de cette occasion pour vous adresser nos vives salutations. Comment vous allez, M. Moïse? Je me porte un peu bien en tout cas parce que nous continuons toujours à enregistrer des victimes avec cette guerre d'agression qui nous est imposée par les Rwandais et l'Ouganda, appuyés à leur tour par les impérialistes. Sinon, nous essayons un peu de tenir tête haute, espérant que fin de fait, ça prendra fin. Nous disons encore merci parce que vous aviez accepté notre invitation. Ça nous honore plus. Et ce matin, on parlait de la situation de notre RDC, République démocratique du Congo. Mais avant de parler alors de ces sujets, parlons-nous un peu de la province du Nord Kivu. C'est quoi la situation actuelle de cette province? Alors, la situation au niveau de la province du Nord Kivu, elle est, je dirais, aussi alarmante. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une trêve, soi-disant humanitaire, qui a été effectivement acceptée par le gouvernement congolais sur recommandation des USA. Et c'est donc une mesure qui est jusque-là en application, mais qui semble ne pas, en tout cas, jouer, ou du moins être en faveur de la République démocratique du Congo. Les compatriotes déplacés de guerre ne sont pas encore rentrés dans leurs villages respectifs. Ils sont des milliers qui sont aux environs de Goma. En dépit de cela, les rebelles sont toujours en train de violer cette mesure, cette trêve. C'est quand même aussi très compliqué. On a vu des bombes qu'ils ont larguées à Bweremana, à Minova et consorts, pendant que nous sommes dans une période soi-disant de trêve. En principe, de part et d'autre, on devrait essayer un peu de faire une forme de cessez-le-feu, mais ce n'est pas le cas. Donc jusque-là, la situation n'est pas aussi bonne. Avant la fin de cette émission, je tiens à rappeler ici, mesdames et messieurs, qu'on y reviendra sur la situation à Bweremana. Il y a des rapports qui viennent de l'autre côté, faisant savoir qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie depuis le début du mois de juillet. Et on voudra bien savoir sur ces sujets. Mais avant, parlons-en un peu ici de ce qu'avaient proposé les ministres de la Justice, Constant Mutamba. Je me rappelle d'ailleurs, c'était le jour où il a pris ses fonctions. Absolument. Au ministère de la Justice. Il a promis d'entamer des procédures judiciaires contre Corneille Nangaa. Ici, Constant Mutamba à informer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, de l'ouverture d'un procès public contre Corneille Nangaa et ses complices à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Gombe. Aujourd'hui, Constant Mutamba suscite encore une fois de plus. Il est mobilisé par ses compatriotismes de vouloir bien traquer Corneille Nangaa et de faire devant la justice. Quelle est votre analyse? Je pense qu'il faut ici saluer cette bonne volonté qui anime les ministres de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Mutamba. En même temps, il faut dire que on ne doit pas aussi se contenter effectivement de ces chapelets de bonnes intentions. Ce que nous voulons, c'est qu'il passe à l'action. Encore que je ne vais pas ici dire que
les garés, les traîtres, je vais dire qu'on est Nanga est plus fort, mais je crois qu'il faut qu'on parvienne certainement à se rassurer d'avoir activé toutes les batteries pour parvenir à mettre la main sur lui. Ce serait donc une bonne nouvelle pour nous, la population, de voir les vice-premiers ministres, ministres de la Justice, essayer un peu d'arrêter Corneille Nangaa. Donc jusque-là, ça reste comme un vœu. Voyons voir s'il va parvenir à l'arrêter. Mais Corneille Nangaa est au pays, il est en République démocratique du Congo d'après certains. Certains d'autres, il faut savoir qu'il n'est pas au Congo, il est en Ouganda, soit au Rwanda. Comment il va procéder pour arrêter Corneille Nangaa? Alors, ce qui est sûr, c'est que Corneille Nangaa, par moment, il est à Bunagana. Il sort à Bunagana, il est parfois à Kiwanja et il réside aujourd'hui en Ouganda. Le ministre de la Défense nationale, avec aussi son homologue de la justice, ils peuvent vraiment s'activer et s'impliquer avec aussi l'entremise de certains compatriotes au Azalendo et même les FARDC. Bon, on peut parvenir vraiment à le maîtriser, j'en suis convaincu, mais ce n'est pas aussi facile, je dois vous l'avouer, parce que toute la bande de la coalition M23 RDF AFC, elle est aussi soutenue par des grandes puissances, des multinationales et consorts. Et il faut aussi donc qu'on essaie un peu d'avoir tous les mécanismes possibles pour parvenir à mettre la main sur lui. Mais je dois avouer que c'est un traître. C'est quelqu'un qui a tout réussi de la République, mais qui a décidé d'aller trahir ses fils, ses frères et sœurs, et que donc aujourd'hui Nangaa est content, il se réjouit de tout ce que nous sommes en train de traverser comme souffrance, comme calvaire. Il est parmi les premiers responsables. Quel était l'enjeu autour effectivement de son intégration dans la rébellion du M23? Il est parti là-bas pour essayer un peu de légitimer cette rébellion rwandaise, parce que c'est en fait un lobby rwandais et ougandais qui est derrière le M23, mais quand il y a un digne fils du Congo qui intègre aussi cette rébellion, on essaie un peu maintenant, un tout petit peu, de légitimer cela. J'avais considéré ça comme vraiment une trahison de plus qu'on ne peut pas tolérer. Nangaa n'est pas seul. Chez l'AFC, il y a plusieurs compatriotes congolais qui sont là-bas. Il y a dernièrement un autre journaliste au nom de Magloire, Paluku, qui est aussi parti de l'autre côté. Cette intention de ces Congolais, qu'est-ce qui le motive? Quelle que soit la frustration qu'on peut avoir, qu'est-ce qui motive quelles que soient toutes les régions qu'on peut brandir, je ne vois pas ou je ne pense pas qu'intégrer la rébellion puisse être en tout cas la solution ultime. Il y a des problèmes au niveau de la République, c'est comme en famille, mais est-ce qu'il faut vraiment aller prendre les armes pour essayer un peu effectivement d'exprimer sa frustration ou son indignation? Je ne pense pas. La Constitution garantit un certain nombre de moyens d'expression à travers lesquels on peut essayer un peu de s'exprimer et dire ce qu'on pense ou ce qu'on pense être injuste, mais pas au point de prendre les armes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions de Congolais déjà décédés dans cette crise. 12 millions? Et effectivement, 12 millions, très clair. Et tout ça, vous acceptez aussi d'aller accompagner ces sémères de troubles, ces criminels, ces terroristes. Ça veut dire, en d'autres termes, que vous acceptez aussi de contribuer à la souffrance et aux tueries des Congolais. Et vous savez que les États voisins, ils ont un plan contre la République démocratique du Congo. Leur plan, c'est celui de balkaniser l'Est du Congo. C'est celui, effectivement, de parvenir à occuper une partie de la République démocratique du Congo. Et vous, en tant qu'indigne fils du terroir, vous allez accompagner ces gens. C'est quand même terrible. Et moi, je pense que les ancêtres se chargeront déjà comme Nangaa, les Paluku, la Rwens Kanyuka. Il y a plusieurs personnes là-bas. C'est déjà, en fait, c'est des traîtres. Et vous savez, c'est que les traîtres reçoivent toujours en dernier. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Gueule Afrique Télévision. On parle de la nation, on parle de la justice, on parle de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui motive tous ces gens qui se joignent aujourd'hui à la rébellion du M23? Il y a des compatriotes congolais qui d'ailleurs haussaient les taux auparavant, que l'agression rwandaise doit finir, nous devons nous battre contre les Rwandais. Et ces mêmes personnes qui ont d'ailleurs voulu perdre leur vie face à cette agression rwandaise, aujourd'hui qui se retrouvent encore aux côtés de ces rebelles du M23.
qu'est-ce que la population est censée comprendre et qu'est-ce que le peuple est censé comprendre. Une chose aujourd'hui que certains commencent déjà à dire et que la rébellion pourrait déjà entrer, peut-être la paix va revenir. On va entamer ça avec M. Moïse Hangui, mais je parle ici à vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés sur notre chaîne. Prière de vous abonner, de partager la vidéo, mais également d'activer ces cloches de notification afin de recevoir toutes nos productions en temps réel. Mesdames et messieurs, on en parle ici de la République démocratique du Congo. J'ai dans cette émission de Gueule Afrique Télévision, M. Moïse Hangui, qui est un panafricain, un citoyen congolais, analyste indépendant. Au-delà de ça, il est aussi acteur de la société civile. M. Moïse, comme on en parle ici, on a observé des personnes qui ont haussé les taux contre la rébellion du M23, notamment le journaliste Magloire Paloukou, mais aujourd'hui qui se retrouve aux côtés des rebelles du M23. Au juste, ils ont changé leur position où les rebelles les ont convaincus que la République n'a pas tort, que la République a raison. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Et au-delà de ça, il y a aujourd'hui des personnes qui commencent à dire déjà qu'il vaut mieux que la rébellion entre, peut-être ces tueries vont finir. Quel est le message aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive ces gens? Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? Il ne faut pas que nous puissions perdre de vue. Je l'ai dit tantôt dans mon propos. La République démocratique du Congo, c'est notre héritage à nous tous. Le Grand Congo nous a été légué par Lumumba, par Mamadou Ndala, par Luc Nkulula, par Mzee Laurent Désiré Kabila et tous les grands esprits que vous connaissez. Aujourd'hui, que certains disent qu'ils sont frustrés ou qu'ils n'apprécient pas la façon dont le pays est géré, je les concède cette façon de voir les choses. Mais pour autant qu'il faut vraiment prendre les armes, je ne pense pas. Corneille Nangaa, parlons de lui. Il a été président de la centrale électorale, la commission nationale indépendante, CENI. Qu'est-ce qui n'a pas réussi de la République? C'est toute une grande institution d'appui à la démocratie. Il a géré cette CENI durant plusieurs années. Il a réussi tout de la République. Est-ce que vraiment, lui-là, était vraiment mieux placé d'aller prendre les armes contre la République? Quelles que soient toutes les raisons qu'il peut avoir, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Par rapport à d'autres compatriotes, je vous ai dit, il y a tout un lobby derrière cette guerre d'agression. Est-ce que c'est une manipulation? Ceux qui estiment que la rébellion... Oui, voilà. Il y a tout un grand lobby derrière cette guerre d'agression qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo. Ce lobby-là vise à balkaniser l'Est du Congo. Parce que vous savez, nous sommes parmi les pays les plus riches du monde, malheureusement avec une population pauvre. Ça, c'est un autre problème lié à la gouvernance. Mais nous parlons ici de Corneille Nangaa. Lui, là, il a décidé d'aller intégrer la rébellion du M23. C'est une rébellion pro-rwandais, une rébellion pro-ougandais. Mais lorsque les Congolais l'intègrent, quel est l'enjeu? C'est que déjà les leaders de cette coalition vont déjà essayer un peu de montrer à l'opinion internationale comme quoi c'est des fils du terroir qui sont indignés. Conséquence, c'est qu'ils vont légitimer leur sale besogne. Moi, je crois personnellement qu'il faut décourager les Congolais à prendre cette autre direction. C'est vraiment de la traîtrise, c'est vraiment de l'incivisme. Et moi, je crois que des gens qui sont passés par l'école, les gens qui ont grandi, ce pays leur a tout donné. Prendre les armes pour aller aussi contribuer au massacre de nos populations. À Beni, depuis quand les ADF-T, nos compatriotes? Depuis 2014. Des gens sont massacrés là-bas par les ADF. C'est l'Ouganda. Il y a un autre sujet. Ici, au niveau de la province du Nord Kivu, n'en parlons pas, messieurs les journalistes, à Massissi, à Nyiragongo et même à Rutshuru, nous avions perdu beaucoup de nos compatriotes. Présentement, Goma est débordé par une marée de déplacés de guerre. Ils sont venus, ils ont été obligés de fuir leur village justement parce qu'il y a la guerre. Et vous essayez un peu effectivement de collaborer avec ces gens. Vous pensez vraiment que c'est une bonne direction? Personnellement, je crois qu'ils ont fait une fausse route et ils vont finir très mal. Les problèmes de la République doivent se gérer à l'interne. Si ça ne va pas, il faut en tout cas l'exprimer de manière pacifique. Nous voyons le gène des mouvements citoyens, la société civile dont je fais partie. Quand il y a un problème, nous nous exprimons facilement. Nous essayons un peu d'approcher l'autorité et de lui faire comprendre ce qui ne va pas. Et l'on trouve facilement la solution. Mais quand vous essayez un peu de déborder, vous prenez les armes, pour moi en tout cas, c'est des traîtres
et nous ne les comptons plus. Est-ce qu'il faudra les amnistier? C'est aussi une grande question. On ne doit pas les amnistier. Il faut faire ce que le ministre de la Justice a déclaré. Voilà. Il faut tout faire pour qu'on parvienne à mettre la main sur ces gens en vue de les décourager à trahir la République. Au besoin, les pendre publiquement. Parce que c'est déjà qui ont contribué à la mort des milliers. Parce que c'est une grande question qui est plus d'un complexe demande aujourd'hui. À mettre la main sur Corneille Nangaa. Je pèse mes mots. Si j'étais ministre de la Justice, en tout cas, j'appellerai tout le monde dans un stade et l'on fera effectivement ce que j'ai dit tantôt. On n'a pas le choix que de faire ça. Je pense que le ministre, il va tout faire, il va mettre effectivement toutes les batteries en marche pour qu'il parvienne. La société civile, vous l'accompagnez dans cette mesure? Mais nous l'accompagnons parce que nous ne pouvons pas continuer à encourager la traîtrise. Nous ne pouvons pas continuer à nous réjouir de la mort de nos milliers de compatriotes. La vie humaine est sacrée, mon cher. Nous sommes des Africains, des surcroît des panafricains, monsieur le journaliste. La vie humaine pour nous, elle est sacrée. Quand il y a 12 millions de compatriotes qui sont décédés, mais on devait à un certain moment nous taire. Je me sens mal même quand je parle trop de ça. Voilà, alors comme on le parle je n'ai même ici, pas les mots pour exprimer ma détresse. Voilà. La douleur qui anime le fond de mon cœur. Mesdames et messieurs, comme on est en train de parler de la nation, je vous rappelle encore une fois qu'il est important de vous abonner, d'activer ces cloches de notification, de partager la vidéo, afin que plus d'un Congolais soit informé de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous ai promis au départ de cette émission qu'on essaiera un peu de parler de la situation à Bweremana, où aujourd'hui, les acteurs de la société civile et d'autres organisations ont fait savoir que depuis le 29 du mois passé jusqu'à aujourd'hui, au moins 8 personnes ont perdu la vie. Alors la société civile, c'est par là où on finit. Pendant une minute, la société civile, face à cette crise à Bweremana, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Nos compatriotes on nous a fait savoir qu'on a vu d'ailleurs une liste où 8 personnes ont décédé suite à la famine. Est-ce que la trêve de l'autre côté s'est assistée? Au-delà de la guerre, la situation humanitaire, elle est aussi dramatique. Et à notre niveau, nous sommes en train de lancer la sonnette d'alarme à l'endroit de tous les bienfaiteurs, tous les philanthropes, de partout à travers la République, de partout à travers le monde, de venir apporter de l'assistance à nos compatriotes qui sont à Bweremana et même ici à Goma, dans plusieurs sites d'hébergement des déplacés de guerre. Ces compatriotes ont abandonné leurs champs. Les assistances humanitaires, ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas alors que nous sommes dans une période de soi-disant de trêve humanitaire. On a cru que cette mesure allait faciliter un couloir qui permettrait quand même à nos compatriotes déplacés de guerre d'être assistés. Mais ce n'est pas le cas. Pendant tout ce temps, en tout cas, les humanitaires ne se mobilisent pas pour apporter la société civile, vous aviez déjà alerté sur ça? Mais nous sommes en train de le faire même ici. Nous le faisons avec l'autorité provinciale, le gouverneur de province. Nous le faisons également avec les autorités au niveau de Kinshasa. Mais jusque-là, il n'y a pas, en tout cas, nous ne sentons pas cette mobilisation. Certainement, c'est à court terme, mais il faut qu'on le fasse. Ces compatriotes, ils ont besoin de rentrer chez eux. Ça, c'est d'abord ce qu'ils ont besoin d'abord de la paix. Il faut que je me fasse comprendre ici. Mais le temps que la paix n'est pas encore établie, ils ont besoin d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Ils sont dans des abris de fortune. C'est des bâches trouées. C'est des intempéries auxquelles ils sont vraiment confrontés. Et moi, je crois qu'il faut qu'on fasse preuve de l'humanisme. Ubuntu Panafrica, ça veut dire je suis parce que tu es. Je me soucie aussi de ce que tu traverses comme calvaire. Voilà. Et ce qui se passe à Bweremana, c'est compliqué. On a massacré des compatriotes, on a largué des bombes qui ont causé une dizaine de morts, en plus du fait que d'autres sont ici à Goma en train de traverser le calvaire. Cette guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda par l'entremise des Occidentaux nous coûte cher. Et moi, je lance un appel à l'endroit de tout le monde. Je lance un appel à l'endroit de tous les panafricains, tous les Congolais qui se préoccupent de cette guerre, à se mobiliser et à apporter un peu leur pierre d'édifice en vue de rétablir l'autorité de l'État et la paix ici à l'Est. Mais en attendant, le gouvernement doit prendre en même temps ses responsabilités à main, parce que c'est l'apanage de celui-ci d'apporter la paix à nos compatriotes et même d'assister les compatriotes qui sont en besoin. Alors, mesdames et messieurs, vous en êtes nombreux en train de nous suivre sur Gueule Afrique Télévision. Ça nous honore de vous savoir à scotcher
affiché sur votre, ça dépend, télévision, téléphone, mais ce qui nous concerne ici et que nous vous savons nombreux en train de nous suivre. Et quel est votre avis, quelle est votre idée, quelle est votre opinion face à ce qu'a décidé le ministre de la Justice de porter plainte, d'amener Nanga devant la justice? Vous, personnellement, quel est votre avis? Avant de partager, avant de faire des commentaires, partagez la vidéo. Abonnez-vous, mais également activez ces cloches de notification. N'oubliez pas de poster votre commentaire, de faire tout ce que vous devez faire, afin de partager cette pensée avec nous. Quelle est votre pensée? Est-ce qu'il faudra amnistier Nanga? Est-ce qu'il faudra les pendre? Parce que dans ce qui est inscrit parmi les personnes qui doivent être pendues, il y a aussi la traîtrise. Quel est votre avis? Affiché dans les commentaires. Mesdames et messieurs, surtout qu'on a levé les moratoires sur la peine de mort. La peine de mort, voilà. Lorsqu'on appréhende quelqu'un comme Nanga, mais je crois que le sort qui lui est réservé, c'est la pendaison. Il a trahi la République. Mais c'est pas facile en même temps. Je crois que le ministre, il va en tout cas il faudra qu'il ait aussi l'appui de tous les Congolais. Absolument, c'est pas facile. On ne peut pas effectivement mettre la main sur ce monsieur juste par de simples chapelets de bonnes intentions, voilà. Autant que j'appuie, je soutiens à coup de marteau cette démarche du ministre de la Justice, mais je l'encourage à multiplier plusieurs efforts avec aussi l'armée et les Wazalendo. Si on peut donner par exemple, comment je vais dire, on essaie un peu de faire de telle sorte que un Muzalendo ou un militaire FARDC qui parviendra à mettre la main sur Nanga, qu'on essaie un peu de lui donner un prix ou quelque chose de ce genre. Des récompenses. Ça va mobiliser, ça va vraiment mobiliser à ce que les FARDC ou les Wazalendo fassent de leur mieux pour parvenir à maîtriser. Il réside en Ouganda, mais par moments il fait aussi des petits sauts à Bunagana, à Kiwanja et consorts. Même son avion, on peut essayer un peu, en tout cas, de les neutraliser. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux. Laissez-nous en commentaire votre pensée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Nanga aujourd'hui? Est-ce que Sengeli Balimbisaye, vous êtes de nombreux, de milliers de Congolais au travers le monde, vous nous suivez. Quelle est votre proposition? Vous soutenez Nanga, qu'il soit pardonné ou qu'il soit pendu? Sachant toujours qu'il s'est rallié aux côtés des rebelles du 1-23. Les ennemis de la République. Aujourd'hui la mort de plus d'un Congolais dans les cas de déplacés. On va finir par ici, mesdames et messieurs, Moïse Hangui, notre invité. Nous avions entendu que vous aviez écrit un livre dans une minute. C'est quoi l'idée? Absolument, j'ai écrit mon premier ouvrage, je l'ai certainement ici. Cet ouvrage intitulé Tomilukela, guérir par la raison. Tudi Tegemeye, Tomi Sangela, Tudi Saïdi, tout ce que vous connaissez. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est d'abord un essai de 90 pages. C'est un projet que je viens d'achever qui m'a coûté 7 mois. 7 mois de rédaction et de concentration, des nuits blanches que j'ai passées pour essayer un peu de griffonner quelque chose. Dieu aida, je suis au bout de ce projet, bien que la chaîne du livre continue. C'est un livre qui parle exactement de l'autoprise en charge. C'est également un livre qui parle de la lutte en charge des Congolais. Le stress, effectivement, pas seulement des Congolais, mais de tous les citoyens du monde. Je suis convaincu personnellement que chacun a un potentiel au fond de lui, chacun a un talent qui puisse développer et mettre au service de toute l'humanité ou même de toute la République. Et le constat que je fais, c'est que la plupart des gens ne parviennent pas à détecter leur potentiel. Ils ne parviennent pas à détecter leur talent. Et moi, à travers cet ouvrage, j'essaie un peu effectivement d'apporter la réflexion qui puisse permettre à tout et chacun de découvrir de quoi il est capable. J'essaie également de parler de la lutte contre le stress et les traumatismes. On y reviendra. Je crois que ceux qui vont devoir l'exploiter vont être suffisamment édifiés. C'est disponible sur les éditions Kivunyota. Déjà d'ici là, 2 semaines, c'est vraiment à $10. Merci beaucoup. D'ici là, 2 semaines, le livre sera aussi disponible sur toutes les plateformes numériques, Amazon et consorts. Vous pourriez donc vous le procurer sur aussi ces plateformes. Mais je suis aussi joignable au +243 99 25
42 946. Mesdames et C'est le messieurs, numéro WhatsApp. merci pour tous celui beaucoup, qui Monsieur voudrait Moïse. l'avoir. Notre temps file déjà. On dit merci à tous ces téléspectateurs de Congo Live Télévision. Tommy Sangela, Tommy Lukela et le livre de Moïse Rangui. Retrouvez-les. Un peu après, on se récale, mesdames et messieurs. Bon mardi à vous. C'était Youssoufou Kibingela David. J'ai réussi Moïse Rangui sur ces plateaux de Gueule Afrique Télévision. On se revoit la prochaine pour d'autres actualités. Merci David.